Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une super journée. Je voulais aujourd'hui vous parler dans cette vidéo de la faim, de la satiété et du rassasiement parce que on peut, je ne sais pas si vous connaissez la différence et il me semble important de savoir un petit peu de quoi on parle. Donc, dans un premier temps, on va parler de la faim, de la satiété et du rassasiement. Donc, de la faim. Eh bien, la faim, c'est quelque chose qui va nous donner envie de manger. D'accord? Et la satiété, eh bien, ça vient juste après quelques bouchées. Et la satiété, à ne pas confondre avec le rassasiement. Donc, la satiété, comme je vous l'ai dit, c'est quelques bouchées après. Et lorsqu'on atteint le point de satiété, eh bien, c'est quelque chose qui va nous enlever l'envie, la faim, mais pas l'envie, justement. D'accord? Donc, vous avez faim, au bout d'un moment, ça vous donne envie de manger. Vous allez consommer quelques bouchées. À la suite de ces quelques bouchées, eh bien, ça vous enlève la faim. Mais pour autant, eh bien, il ne faut pas s'arrêter à la satiété. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez consommé que quelques bouchées. Donc, c'est-à-dire qu'une heure ou une heure et demie après, eh bien, vous allez encore avoir faim. D'accord? Et je vous rappelle que ça ne vous enlève pas l'envie de manger. Et donc, c'est quelque chose qui va vous faire, vous allez pas être bien parce que eh bien, l'envie va être présente et c'est ce qui peut même derrière eh bien, occasionner des grignotages, voire des compulsions alimentaires pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Et puis après, eh bien, on va aller sur le côté, là, du coup, rassasiement. Donc là, il y a une grande différence. C'est ce qui va faire que, eh bien, vous n'avez plus envie de manger. Vous voyez la différence? Vous n'avez plus envie de manger, donc vous allez arrêter de consommer. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que, eh bien, le fait très souvent quand le rassasiement eh bien, est déréglé, eh bien, ça va prolonger le moment, la durée entre la satiété et le rassasiement. Donc, c'est déréglé et c'est ce qui va vous faire justement eh bien, surconsommer. Et c'est des points très importants qu'on voit entre autres dans l'accompagnement Renaissance, de vous reconnecter justement à ces sensations-là pour justement eh bien, diminuer la consommation. Et forcément, si on diminue la consommation, non pas en restriction, mais en écoutant son corps, ces sensations corporelles, parce que la satiété, c'est quelque chose de corporel, donc on va pouvoir maîtriser, ouais, on va avoir des gargouillis, un creux dans le ventre, on va pouvoir voilà, le sentir physiquement, alors que le rassasiement, eh bien, c'est autre chose, c'est pas physique, c'est physiologique. Et donc là, il faut vraiment être connecté, encore une fois, à son corps et se connaître un petit peu. Et malheureusement, eh bien, le rassasiement, c'est quelque chose qui est perdu, donc c'est important de le faire. Entre la faim et la satiété, c'est quelque chose qui est très court. Comme je vous l'ai dit, quelques bouchées. Par contre, entre la satiété et le rassasiement, eh bien, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus long. D'accord? Donc voilà un petit peu. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour vraiment que vous compreniez, pour trouver eh bien, le rassasiement, et c'est ce qu'on voit aussi dans l'accompagnement Renaissance, eh bien, il faut avoir l'envie, trouver le plaisir lorsqu'on mange quelque chose, donc tout ça, ça s'apprend, hein, et c'est surtout pas dans les régimes qu'on va avoir du plaisir à manger. On va travailler aussi le fait d'être connecté à son assiette, donc d'accord, l'attention à ce que vous mangez, et puis eh bien la sécurité, c'est-à-dire pas ou la sérénité, donc c'est pas en culpabilisant sur ce que vous mangez, et bien que vous allez avoir le rassasiement, bien au contraire. Donc voilà un petit peu ce que moi je voulais vous dire par rapport à la faim, la satiété et le rassasiement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si vous avez des questions, si c'est quelque chose que peut-être vous avez perdu cette connexion, mettez-moi en commentaire. Et donc, du coup, je me ferai un plaisir de revenir vers vous et d'échanger avec vous. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée, les amis, et puis je vous dis à très vite.